Donc là, il est 13h23 et donc j'ai rédigé ce matin des pensées. Et puis maintenant, je vais entamer mon activité. Je vais aller chercher mon porte-document pour entrer dans le vif du sujet et notamment la stagiaire qui m'a envoyé pas mal de ce qu'elle a réalisé dans la journée. Mais ça, je regarderai ça plutôt en fin de journée. Je vais d'abord me consacrer à mon travail. Et puis, donc voilà. Donc, là, j'ai fini de manger là. Quelques minutes. Je savais que j'avais pris des revues. Donc, je pense à donner ça. Demain.
ici, le poignet dessus. Je fasse une visite à domicile pour demain. Dossier, j'ai dit. Transmission pas de planning, c'est le dossier. C'est étonnant ça. Voilà, dossier en direction de la CAF, il est bien ici. Ça m'étonnerait que je ne l'ai pas envoyé à madame. Moi, j'envoie. Je lui ai envoyé par mail, mais ça n'apparaît pas.
je trouve ça super grave. Super grave parce que dans le sens où, en plus, j'ai déjà lu des articles sur des affaires similaires où des personnes viennent en indiquant des diagnostics, des éléments, des symptômes qui, la connaissance de ces symptômes paraît comment dire ça, alertant, et qu'on leur demande de rentrer chez eux, de prendre voilà, quelque chose qui va simplement calmer la douleur, mais on leur demande simplement de rentrer chez eux. Honnêtement, il y a eu une autre affaire dans le 45 comme ça, c'est bien, et je crois que c'était un bébé qui est décédé après. Je trouve ça particulièrement inquiétant. Je trouve ça particulièrement inquiétant. Ben, inquiétant, c'est surtout que, bon, déjà d'une part, tout dépend de la personne finalement que l'on rencontre, euh, ce qui n'est pas normal. Et euh, bon, il y a quand même une éthique professionnelle qui fait au-delà de ce qui s'est passé hier, euh, je trouve que pour ma part, je trouve ça inquiétant. Et si des personnes qui sont censées soigner ne soignent pas, c'est problématique. Hein. Hier, j'ai écouté un message. J'ai pris ça sur des réseaux WhatsApp. Réseau, il faudrait que je regarde au niveau de la personne qui m'a intégré à ce réseau parce que et le message était super et que j'ai trouvé particulièrement intéressant, abordait en fait la situation au Canada. Abordait la situation au Canada en expliquant que la crise sanitaire était l'occasion de restreindre dans cet État qui pourtant est un État démocratique, hein, c'était l'occasion de restreindre les libertés individuelles. Et donc, il prévoit, et c'est ça qui paraît étonnant, hein, comment sont-ils en mesure de prévoir une troisième vague? Comment peuvent-ils prévoir une troisième vague alors qu'on n'a déjà pas fini la deuxième vague? Et que normalement, il y a le vaccin. Il y a un vaccin qui est censé, en tout cas qui sera proposé très bientôt. Donc s'il prévoit une troisième vague, c'est que ça questionne. Le virus n'est pas un virus qui se diffuse tout seul. C'est un virus, dans ce cas-là, qui se diffuse volontairement sur un public bien ciblé. C'est d'où leur capacité à pouvoir prévoir une troisième vague quasiment à la même période que cette année. Donc ça devient comme un petit rituel où après cette troisième vague, il y aura une quatrième vague qui va s'entamer sur la période vers la rentrée scolaire, donc octobre-novembre. Si la logique est la bonne. Et que dans ce qu'elle a indiqué, et dans le discours qu'a tenu le président hier, il a indiqué trouver des moyens, pas coercitifs, mais en tout cas contraintes. Il y avait le terme de contrainte pour obliger les personnes en fait à suivre. Personnellement, j'étais en présence de la stagiaire, je n'ai pas souhaité commenter ce discours, mais moi, c'est ce que, quand j'ai écouté, j'étais en train de conduire, c'est ce qui m'a le plus interpellée. C'est ce qui m'a le plus interpellée.
Donc, voilà, il y a un aspect, une volonté. Et c'est pour ça que la loi de sécurité globale, je pense, est à regarder véritablement très très près. Il y a une volonté d'instituer comme comme en tout cas d'instituer des règles de manière coercitive. Et il y a une volonté, je pense, et je l'ai écrit à plusieurs reprises, une politique d'appauvrissement des individus pour leur faire perdre leur capacité à pouvoir élever la voix et à pouvoir se défendre, à pouvoir être des contre-pouvoirs, puisque la population est un contre-pouvoir lorsque l'État, l'entité juridique, n'assure pas son rôle. La population est en droit de pouvoir. La manifestation est un mode de contre-pouvoir dont peut se prévaloir la société civile. Et puisque au jour d'aujourd'hui, les gens sont séparés, les gens sont chez eux, les gens n'ont quasiment plus le droit de se voir ou de manière calculée. Ouais, on peut. C'est une volonté d'appauvrissement des individus. Donc, je comprends parfaitement que les personnes soient amenées à les manifester. Et je pense qu'il faut regarder de très près ce que cache cette loi globale, puisque M. Castaner, avant, prévoyait une mise de caméras sur tous les policiers. Donc, ce qui fait que de fait, bon, avec cette disposition, ça permettait d'avoir des images qui permettaient justement de pouvoir avoir les faits dans des situations litigieuses. Là, si à l'inverse, il décide à l'inverse qu'il ne faut plus rien filmer, et que sous couvert de la protection des policiers, il y a d'excellents policiers comme partout, hein. Il y a d'excellents policiers qui n'ont rien à se reprocher dans leur activité professionnelle, et je suis sûre que ça ne gêne pas du tout qu'on filme. Et puis, il y a des policiers, effectivement, voilà, qui n'ont pas, en tout cas, la conduite qu'ils doivent avoir dans les fonctions qu'ils ont d'agents fonctionnaires de l'État. Et donc, mais ces images doivent pouvoir être vues lorsque il y a un litige sur un conflit dans les situations. Après qu'ils mettent éventuellement une obligation de flouter le visage des personnes, ça peut être la solution. Mais non, les personnes ont parfaitement le droit, et même c'est une mesure aussi de protection. Parce que sur une équipe, il y a une équipe de 5 personnes, il y a peut-être 3 qui vont être bons et 2 qui feront du zèle. Et bien souvent, ceux qui font du zèle, voilà, sont ceux-là voilà, qui ont le plus de place dans les équipes. Et les autres qui se taisent, je ne suis pas convaincue que toute la police soit comment dire ça, opposée à la mise en place des caméras et qu'on les suive avec des caméras. Donc les manifestants ont parfaitement raison de contester. Il y a des pratiques qui doivent être vues. Et il y a eu tout un débat sur ça, hein, avec l'équipe Castaner. Donc, avec l'équipe Castaner, c'est-à-dire le précédent gouvernement avait débattu toute une politique dans ce cadre-là. Allez, je peux ouvrir le document. Ah, il est là, je l'ai imprimé. Allez.
comment je sais si c'est ouest ou est? Ah, c'est est. C'est est. Donc, si je vais noter l'adresse mail, je vais peut-être demander à madame de rédiger un écrit selon les organismes. Des fois, c'est vrai qu'ils sont vigilants, c'est très bien. Mais je vais envoyer un mail. Je ne vais pas refaire l'erreur que j'ai fait l'année dernière. L'année dernière, j'avais des douleurs à la poitrine. Et ouais, c'est là qu'on m'a diagnostiqué des kystes. Et j'avais dû faire plusieurs hôpitaux pour qu'enfin quelqu'un, une doctoresse pose un nom sur ce que je souffrais. Et donc je ne vais pas refaire l'erreur de l'année dernière. C'est-à-dire que j'ai fait plusieurs hôpitaux. Et les discours sont différents. Bah, c'est comme hier. Hier, mais véritablement, hein, la personne que j'ai rencontrée l'année dernière pour les douleurs à la poitrine m'avait dit, prenez du paracétamol. Vous n'avez rien, prenez du paracétamol. Donc, et là c'était prenez du Doliprane. Donc, bon, bon, no comment. Comme j'ai pu justement à cette occasion voir les différents hôpitaux et je vois vers quel hôpital je peux m'orienter justement. Je mets copie à la personne concernée. Je voulais obtenir le numéro de télédéclarante. Numéro
déposé à l'assurance maladie. Un document pour l'affiliation obligatoire, l'affiliation volontaire plutôt, au risque accident du travail et maladie professionnelle. Et il s'avère que je n'ai pas encore eu la réponse, donc j'attends leur réponse. Ah, je vais envoyer le... Ah là là, il faut que j'aille envoyer ça. La convention de stage de la stagiaire, je vais la poster hier.